la une de cette édition, en Afrique du Sud, une motion de censure contre le président Jacob Zuma a encore échoué. La motion a été déposée par l'Alliance démocratique, le principal parti de l'opposition. Le parti revendique que Zuma n'est pas apte à gérer le pays. Le vote fait suite à la publication d'un rapport par un organe de surveillance anticorruption appelant à l'ouverture d'enquêtes judiciaires sur le trafic d'influence du gouvernement du président Zuma. Le parti de l'Alliance démocratique pense que le président devrait se retirer car il n'est pas apte à gouverner le pays. Ce n'est pas la première fois que le parti de l'opposition soulève cette question. Le Congrès national africain, quant à lui, soutient fermement le président Zuma. Il pense que Zuma est capable de gérer l'économie et de sortir le pays de la crise de crédit. L'Alliance démocratique est un parti intéressé. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour remettre en question le Congrès national africain et le président de ce congrès. Nous ne sommes pas inquiets en tant que Congrès national africain. Nous pensons que le camarade Jacob Zuma a été élu par la majorité des Sud-Africains dans une procédure électorale. Il ne sera pas destitué sur la base de rituels infondés, sans fondement, frivoles et prématurés de l'Alliance démocratique. Le Congrès national africain a également décrit la motion comme prématurée, arguant que Zuma n'a été reconnu coupable d'aucun acte répréhensible. Cependant, Ngoni reconnaît le droit des partis politiques de soulever ces questions au Parlement. Le Congrès national africain respecte le droit des partis de poser les questions qu'ils veulent au sein du cadre constitutionnel dans la motion et de censure. Nous pensons que ces motions doivent cependant être considérées sérieusement. Certains analystes politiques pensent que l'Alliance démocratique pourrait mieux utiliser leur pouvoir. Nous savons tous que ce qu'ils font est inspirer et encourager le Congrès national africain à se rassembler et se défendre. Ce pays fait face à de graves problèmes. Les partis politiques et les hommes politiques perdent énormément de temps en s'attaquant les uns les autres au lieu de se demander ce que le pays doit faire et quels sont les réels défis du pays. Ce qui peut être fait pour au moins redonner espoir aux Sud-Africains. Dernièrement, de plus en plus de personnes, même au sein du Congrès national africain, appellent à la démission du président.